Bon, cet avion, c'est un Rafale. Tous les 2 ans, au-dessus de chez moi, il y a un meeting aérien qui se déroule. C'est à chaque fois l'occasion d'utiliser mon matériel photo pour immortaliser cet événement et faire de belles photos d'avion. Pendant 2 jours avant le meeting, on a des entraînements et c'est le moment idéal pour pouvoir tester différents setups pour le jour J. Au début, j'avais fait le choix de partir sur le setup suivant, mon Canon EOS R6 équipé du 6600 de chez Sigma. Et en vrai, on a un setup vachement efficace. Mais malheureusement, avec ce setup, on a quelques petits inconvénients. Déjà, premièrement, le meeting aérien va durer toute la journée, de 10h du matin jusqu'à 19h le soir. Et le 6600 est un objectif vraiment gros, vraiment lourd et qui est assez contraignant à faire suivre tout le long de la journée. Deuxième point un petit peu dérangeant sur ce type de sujet qui vont vraiment vite, le 6600 n'est pas le plus réactif niveau autofocus. Et c'est dommage d'avoir un R6 qui suit super bien nos sujets et d'avoir un objectif qui lui a plus de mal. Et puis un autre point que j'ai soulevé, c'est que quand je me suis entraîné, j'ai shooté en électronique la majorité du temps. Et bon, là, le boîtier en électronique ne fait pas du tout l'affaire. Donc globalement, si je peux prendre un objectif plus léger avec une meilleure réactivité, je vais pas dire non. Et le jour J, je shooterai en mode mécanique. Fin de deuxième journée de répétition pour les avions, j'ai enfin trouvé ma solution. Il s'agit de ce setup. J'ai pris du coup mon 70-200 2.8 de série Sport de chez Sigma, qui est une optique avec un super bon piqué et qui est extrêmement réactif. Même sur les boîtiers Canon en monture RF, cet objectif avec la bague d'adaptation fonctionne super bien. Et je suis venu lui rajouter ce petit doubleur de focale de chez Canon. Le doubleur de focale, c'est cet élément. Ici, on le reconnaît facilement parce qu'il est blanc, mais selon les marques, il peut être de différentes couleurs. Le principe du doubleur de focale, c'est qu'il va venir justement, comme son nom l'indique, doubler la focale de notre objectif, qui va permettre ici, par exemple, à la place d'avoir un 70-200, d'obtenir un 140-400. Le point négatif du doubleur de focale, c'est qu'en plus de venir doubler la focale, il va également venir doubler l'ouverture. Donc par exemple, notre ouverture de 2.8 va passer à f5.6. Dans le cas présent, c'est pas un problème, 140-400 f5.6, c'est vraiment une très bonne ouverture pour ce type de focale. Un autre point qui peut être dérangeant avec les doubleurs de focale, c'est que certains de mauvaise qualité peuvent venir impacter le piqué de l'image ainsi que la vitesse de mise au point. Mais bon, ici, ce doubleur de focale de 3e génération de chez Canon est vraiment une petite pépite et que je l'ai ou non de monter sur mon boîtier, je ne vois pas la différence. Donc on obtient un setup un petit peu bizarre avec cet objectif de chez Sigma, nos 2 bagues avec le doubleur de focale, la bague d'adaptation et derrière notre boîtier Canon EOS R6. Maintenant qu'on a à peu près le setup pour le jour J, je n'ai plus qu'une soirée pour pouvoir l'essayer, pour pouvoir vérifier que le piqué est bon et voir si la réactivité est également bonne. Pour ce faire, j'équipe le tout et je vais faire une petite sortie animalière. Le but c'est de photographier 2-3 pigeons pour pouvoir me faire un avis sur si cet objectif avec le doubleur de focale va être assez réactif pour le jour J. Bon, au final, en plus de quelques tourterelles, j'ai également photographié ce chevreuil, mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et maintenant, c'est parti sur le terrain avec le 70-200 monté sur le doubleur de focale, le tout monté sur mon Canon EOS R6. Et je me suis vraiment régalé. Avec un Rafale qui passe à 60 mètres à plus de 900 km/h, je peux vous jurer que c'était des sensations très agréables. Seul truc en moins sur ce setup par rapport à l'autre, c'est que j'ai pas pu mettre une GoPro pour pouvoir vous immortaliser quelques images en caméra embarquée. Mais bon, je vais vous mettre une petite sélection de photos que j'aime beaucoup et que j'ai réalisées avec ce setup. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel
low, you can still go. En conclusion, est-ce que le doubleur de focale est intéressant et surtout dans ce genre de situation équipé avec un 70-200, est-ce que c'est le bon choix à faire? Alors si j'avais un 100-400 f4.5 5.6 avec moi de série Canon, bien sûr je vous répondrais que je préférerais utiliser mon 100-400. Malheureusement je ne possède pas cet objectif, donc le doubleur de focale monté sur mon 70-200 est peut-être la solution la plus économique que j'ai pour ce genre de situation. Effectivement, un doubleur de focale ça coûte moins de 400 € sur le marché de l'occasion, voire même moins de 300 € si je prends la version Sigma. Et ça me permet pour un tout petit budget, moi qui possède déjà un 70-200, et de le transformer en une petite longue focale qui peut déjà me permettre de faire un petit peu d'animalier comme vous avez pu le voir, et de pouvoir surtout faire de la photographie sportive et de la photographie d'avion de façon vraiment super confortable avec une optique polyvalente, une optique assez légère et surtout une optique très réactive et de super bonne qualité. En conclusion, est-ce que le doubleur de focale est un investissement que je prévois de faire? Dans l'instant T, je vais m'en passer, j'ai mon 6600 qui me suffit amplement pour la majorité du temps. Mais c'est vrai que dans un futur plus ou moins proche, je pourrais être amené à investir dans un doubleur de focale pour remplacer mon 6600, pour me permettre d'avoir du coup une plus longue focale en me délaissant d'un objectif. Bref, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Dans quelques jours, dans quelques semaines, on parlera de cette rencontre que j'ai fait avec ce chevreuil, que j'ai pu photographier du coup avec ce 400 mm f5.6. Ça sera le sujet du coup d'une prochaine vidéo. En attendant, je t'invite à t'abonner si tu veux pas la rater, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine balade photo. Allez, ciao ciao.